Bonjour frères et sœurs, je vous accueille pour ce culte de l'Ascension. Je vous accueille et je vous souhaite que la paix du Christ et que sa joie et tout ce qu'il a promis pour vous et vos descendants soit aujourd'hui dans votre cœur, dans la certitude. Je vous accueille donc car ce culte a une grande importance puisqu'il fait partie de la chaîne d'amour, de relation avec Dieu, l'Ascension et ensuite la Pentecôte. Et je vais lire un texte que vous connaissez certainement très bien dans les Actes des Apôtres au chapitre 1er et au verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent : « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Et tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Voici la lecture du jour. Et je prie pour que cette méditation nourrisse notre âme et nous élève. Ascension. Et nous élève. Tu nous as montré un chemin, Jésus s'élevant vers le ciel, et nous sommes attirés après lui à monter par le même chemin. Donne-nous de nous élever au-dessus de toutes les tristesses et les inquiétudes de notre temps, au nom de Jésus. Amen. Je vous retrouve donc devant cette parole de Dieu. Vous vous rappelez certainement le jour de sa résurrection, le matin, Jésus apparaît à quelques disciples. Il dit « Je monte vers mon Père et votre Père. Je monte, ascension. » Mais ça a pris 40 jours. Et il n'est pas monté subitement, comme dans ses apparitions. Il est monté, c'était sa dernière apparition, il est monté et la Bible dit « il fut élevé ». Je regarde bien les temps de la Bible. Il fut élevé signifie « quelqu'un l'a élevé ». Il ne monte pas de lui-même, c'est son Père qui l'a souverainement élevé. Et Jésus disait « quand je serai élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Pour moi, j'ai toujours pensé qu'il a été élevé surtout 2 fois. À la croix, il a été élevé pour notre salut, et puis à l'Ascension, il a été élevé pour nous introduire chez son Père. Ainsi, dans ces 2 ascensions, je pourrais les appeler comme ça, nous voyons le projet de Dieu pour nous. D'abord, nous pardonner et ensuite tout nous donner. Nous voyons le projet de Dieu. En fait, n'oublions pas que le projet de Dieu, c'est l'homme, c'est l'être humain. Je pense que Dieu n'a jamais eu un projet aussi grand
aussi beau, aussi solennel, qui occupe Dieu depuis déjà quelques millions d'années. Ce projet nous intéresse puisqu'il est dit dans la Bible, le Seigneur lui-même descendra du ciel, dans les Thessaloniciens au chapitre 4. Il descendra du ciel et nous serons tous ensemble enlevés sur des nuées, comme à l'Ascension, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous vivrons l'ascension du Seigneur, mais tous ensemble. Je suis d'accord avec vous, il reste des mystères dans l'ascension. Où va-t-il? Jusqu'où va-t-il? Combien de temps prend-il? Bon, on ne peut pas régler ces mystères. Dieu a créé toutes choses, ça nous dépasse, et dans tout ce qu'il fait, nous serons toujours dépassés, et c'est bien. Mais il y a quand même des petites vérités que l'on peut imaginer un peu et qui nous fascinent. Pour parler de l'ascension, les apôtres disent « Il est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses ». Ce qui veut dire il remplit tout par sa présence. Il est partout. Il s'occupe de tout. Il soutient tout. C'est lui, rien que lui. Et le Père l'a élevé au-dessus de tout nom, de tout ce qui existe, du bien ou du mal. Je pense qu'il faut le redire dans ce temps trouble que nous vivons, nous n'aurons jamais quelqu'un de si bien placé, de si haut, pour nous sortir de nos tristesses, de nos chagrins, et pour répondre à nos prières. Il a été élevé, enlevé, mais pas hors de notre vie. Il n'est pas au-dessus. Il n'est pas loin de notre vie. Le jour de l'Ascension, quelques minutes avant de partir, quelques secondes, il a dit à ses apôtres, « Je suis avec vous tous les jours. Je m'en vais, mais je reste avec vous. » C'est étonnant. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je vois dans l'Évangile que le Christ qui est parti là-haut, il souffre de toutes nos peines. Il souffre des déceptions qui nous affligent. Il souffre des trahisons que nous pouvons connaître dans l'existence. Par exemple, un nommé Saul de Tarse, futur apôtre Paul, mais Saul de Tarse, à cette époque, il persécutait les chrétiens. Et Jésus lui est apparu sur le chemin de Damas, qui va vers la Syrie, et Jésus lui a dit, « Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il est au plus haut des cieux, et voilà que nous pouvons le blesser par nos gestes, nos paroles, nos sentiments. Donc le Christ n'est pas loin. Et je dirais même, le Christ est dans chaque disciple, dans chacun de nous. Et puis nous avons aussi un autre texte, « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger ». Ce qui veut dire que nos gestes pour faciliter la vie douloureuse des disciples sur la terre, nos gestes réjouissent le Christ ressuscité qui dira au jugement dernier, « J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, c'est à moi que vous l'avez fait. » À travers ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc Jésus n'est pas éloigné de nous. Il est absent mais présent. Absent mais présent. Et il est monté vers son Père avec son corps humain. Ça fait partie des mystères qui me fascinent. Il est monté vers son Père avec son corps humain marqué par les clous de la croix. Il est monté chez son Père avec des blessures. Avec les blessures de la croix qui sont le prix du salut pour tous les hommes de tous les siècles.
Et ce n'est pas à nous qu'il montre ses blessures. Il les a montrées aux premiers apôtres pour montrer que c'était bien lui, mais je ne les ai pas vues, ces blessures. C'est pas, vous non plus. Ce n'est pas à nous qu'il montre ses blessures. C'est à son Père, comme pour dire Père, pardonne, tout est accompli. C'est réglé. C'est effacé. À l'Ascension, le Père reçoit le Fils. Tout est accompli. C'est réglé. Cette résurrection, cette ascension sont aussi en nous. On est sur la même longueur d'onde, le même chemin. Elles sont en nous et tout au long de notre vie, Jésus nous fait passer à donner Pâques, le passage. Jésus nous fait passer jour après jour de la terre vers le ciel, du mal vers le bien. Petit à petit, avant le clin d'œil, vous savez qu'en un clin d'œil, nous serons transformés. Avant ce clin d'œil de Dieu, avant cet instant extraordinaire de Dieu, nous passons dans la main et la maison de Dieu doucement, chaque jour. Il n'est pas éloigné de nous. Voilà le grand message de l'Ascension. On pourrait tous pleurer. Il est là, avec nous. Je pensais au soleil, qui est à une distance infranchissable, on ne peut pas s'imaginer. Et malgré la distance qui nous sépare du soleil, le soleil nous touche, nous éclaire, nous réchauffe, nous fait vivre, nous donne de la vie. On sait ce que c'est. Ainsi, le Christ est au ciel, oui, dans l'Ascension, mais sa parole et son Saint-Esprit qu'il nous a laissé nous illuminent, nous animent comme les rayons du soleil. Alors, je reviens à mon ascension avec les apôtres. Ils étaient là, Jésus partait, et 2 hommes habillés en blanc sont apparus. C'étaient des anges qui ne se sont pas nommés. Quelle discrétion, quelle humilité, quelle simplicité. Ils ne se sont pas nommés. Et ils ont simplement dit une parole aux apôtres qui étaient là bouche bée. Pourquoi restez-vous à regarder au ciel? Il n'y a plus rien à voir. Retournez chez vous, jusqu'à ce qu'il revienne, parce qu'il reviendra à la vue de tous et de la même manière. En disant cela, ces 2 hommes, enfin, ces 2 anges, donnent aux apôtres une autre direction. Pourquoi attendre une nouvelle apparition, un signe du ciel, encore un miracle venant d'en haut, alors que le Christ a commandé, recommandé aux apôtres d'être ses témoins, ses porte-paroles dans toute la Judée. Toute, ça veut dire même là où c'est pas facile, comme à Jérusalem. Toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, Antioche, Alexandrie, etc. Il ne s'agit pas de rester sur le mont des Oliviers, la montagne de Béthanie, puis de dresser 3 tentes. Il faut maintenant partir. Pourquoi restez-vous? À la réponse des anges, à la question des anges, ils vont retourner à Jérusalem. Ils vont entrer dans la ville, ils vont s'installer pas très loin. Ils vont habiter là, ils vont parcourir la ville, dans les rues, partout. Ils vont loger dans les maisons. Ils seront au milieu des habitants, c'est là leur place. Et voyez-vous, elle n'est pas étonnante, cette question des anges. Par cette question, les anges font sortir les apôtres de l'extraordinaire. Les anges font sortir les apôtres du merveilleux qu'ils ont vécu pour les faire revenir au banal, à la banalité des jours et des nuits. Parce que sur la terre, il y a des affligés à consoler, il y a des malades à guérir, il y a des brebis perdues à porter, il y a des enfants à consoler. Ça ne se fait pas forcément toujours par de grands miracles. Donc, on a constaté qu'entre l'Ascension et la Pentecôte, il y a comme un temps un peu vide. Pourquoi il y a ce temps-là de 10 jours?
mais qui a une grande importance. Les apôtres, là, pendant ces 10 jours, ils vont apprendre à détourner leur regard du ciel. Ne pas vivre que pour le ciel, alors que sur la terre, il s'y passe des choses malheureuses. L'Église pourrait aussi oublier sa mission. L'Église pourrait se replier sur elle-même. On est bien entre nous, sur son culte, sur ses musiques, et oublier les détresses du dehors et le commandement de Jésus, allez par tout le monde. Jésus leur avait dit un peu avant, vous ne m'avez pas toujours avec vous, bientôt je vais partir. Alors ils auraient pu désespérer, entrer dans un deuil inconsolable, perdre Jésus, mais c'est perdre tout. Et quand je lis le texte, je me rends compte que cette séparation ne se fait pas dans la douleur, mais leurs cœurs sont remplis de joie. On ne se réjouit pas devant le départ de quelqu'un. Ils sont remplis de joie. Parce que c'est à la fois un au revoir, mais aussi une immense promesse. Il reviendra. Et nous serons toujours avec lui. Et pendant ces 40 jours avant la Pentecôte, avant l'Ascension, pendant ces 40 jours, le Christ va les habituer, les encourager à affronter les jours et les doutes de la vie, sur sa mort, sur sa résurrection. Le Christ va utiliser ce temps mort. Le Christ qui remplit tout, il remplit nos temps un peu vides. Il les remplit pour faire quelque chose. Pas un instant n'est inutile. Aucune journée n'est nuisible, n'est à rester couché toute la journée. Alors, nous avons beaucoup de leçons à écouter sur ces jours-là, avant l'Ascension, sur ces minutes précieuses qu'ils ont à vivre avec le Christ. Et je vais vous en citer quelques-unes de ces minutes, de ces grandes leçons qu'il va leur donner, dernier devoir avant de repartir au ciel. Premièrement, un homme glorifié, parce que Jésus est homme, il est Dieu et homme dans sa nature humaine. Un homme glorifié est entré dans le cœur de Dieu, dans le cœur de la Trinité. Ça montre le projet de Dieu inouï qui peut faire sourire les incrédules. Et puis, l'Ascension est un tournant capital. Le ciel est ouvert, il y a des anges qui sont là. Et puis, il y a un lien entre les deux, un lien très très fort entre le monde de Dieu et le monde des hommes. Dieu a ouvert ses fenêtres, Dieu se penche sur la terre, sur le ciel, et il nous écoute. Et pendant ces 40 jours, ils sont bientôt finis, et pendant ces 40 jours, le Christ les a habitués à ce qu'il disparaîtrait, à ce qu'il apparaîtrait. Pendant 40 jours, ils l'ont vu venir, ils l'ont vu repartir, apparition, disparition. Et ça, c'est une éducation. C'est une école de foi pour les habituer à leur nouvelle façon de vivre avec le Christ. Je serai présent et je serai absent. Je serai présent et je serai absent. Eh bien, il faut que les apôtres et vous-même et moi, on se convertisse à ce Dieu qui est tout près et qui n'est pas là, parce qu'il est encore loin de nous. Il faut se convertir au Christ. Le Seigneur leur fait cette dernière leçon. Et pendant 40 jours, ils ne l'ont pas bien reconnu. Ils le prennent pour un jardinier, ils le prennent pour un voyageur sur le chemin d'Emmaüs. Ils ne l'ont pas reconnu facilement, mais il n'est pas reconnaissable immédiatement. Il faut toujours le découvrir. Il faut toujours chercher avec son cœur, son intelligence, la lecture des Écritures saintes. Il n'est pas reconnaissable au premier coup d'œil. C'est à nous, chercher et vous trouverez.
vous ne reconnaîtrez jamais le Christ immédiatement, ni les chemins qu'il met devant vous. Ce n'est pas dans notre logique. Il disait au temps des prophètes, « Vos chemins ne sont pas mes chemins, mes pensées ne sont pas vos pensées. » Donc, il n'est pas reconnaissable toujours. Nos yeux sont empêchés de le voir. Une chose encore à dire dans ces minutes-là, juste avant l'ascension, avant le grand départ, Dieu confie les clés de sa maison à 11, ils ne sont plus que 11 hommes, confie les clés du royaume, il confie les clés de l'Église. Ça veut dire, Dieu leur fait confiance. Mais si Dieu leur fait confiance, c'est que ces hommes sont devenus adultes. Le Saint-Esprit va parfaire tout ça après. Mais déjà maintenant, le Christ a soufflé sur eux, il leur a donné son Esprit Saint, sa force, sa sagesse, et ils sont devenus adultes. Et ils sont les gardiens de la maison Église. Alors, ne restez pas le nez en l'air, messieurs, à guetter son retour. Ça va prendre trop de temps. Regardez plus loin. Il vous donne rendez-vous chez vous, à côté de chez vous, dans les maisons de Jérusalem et d'ailleurs. C'est comme si les anges leur disaient « Ayez une bonne conduite, allez dans le monde, mais ayez une bonne conduite parmi les païens, afin que lorsque Dieu les visitera, qu'ils acceptent l'Évangile. » Donc les apôtres, dans ces 40 jours, sont dans la dernière phase. Ils se préparent à une nouvelle mission, être porteurs d'une parole. C'est leur nouveau métier. Pas de pécher, c'était un peu leur habitude, pécher. Maintenant, c'est prêcher. Ça ne veut pas forcément dire parler, mais ça veut dire être plus transparent au Christ, à Dieu, qui habite en eux. Être rayonnant de sa présence. L'apôtre Paul disait que la vie de Jésus soit manifestée dans votre corps. Le corps, ça veut dire la vie. Que la vie de Jésus, son amour, sa tendresse, sa bonté, soit visible par votre vie, votre façon de vivre. Alors le Christ en vous, il ne va pas se manifester forcément par une toute-puissance, mais il va se manifester par 1000 choses qui vont rassurer, appeler, révéler le projet magnifique de Dieu pour chaque être humain, pour chaque enfant, chaque jeune. Alors, c'est l'ascension de Jésus. Je comprends un peu mieux certaines paroles, comme les apôtres, avec le recul, ils ont dit « Ah, mais oui, il nous avait dit, suivez-moi, et vous aurez un trésor dans le ciel. » Voilà, il part au ciel. Je comprends quand il disait « Je vais vous préparer une place ». Les apôtres, ils pensaient qu'ils auraient été ministres et que Jésus serait le roi de Jérusalem. Mais je vais vous préparer une place. Et quand il monte là-haut, sur les hauteurs, vers son Père, ils comprennent maintenant. Le Christ fait entrer ses apôtres dans le temps de la foi. Ils ne vont plus voir, ils vont simplement l'attendre et faire confiance. Eh bien, mes amis, pour conclure cette petite méditation de l'Ascension, je voudrais vous dire mon souci. Mon souci dans ce temps où on a l'impression que le monde se casse, s'émiette. J'entends bien sûr parler de l'épidémie et d'autres épidémies, et j'entends parler de famine et d'émeutes et de violences. Et j'entends l'apôtre Paul qui donne cette dernière parole aux Thessaloniciens. Je ne vais pas vous la citer textuellement, je vais simplement l'interpréter, afin que tous les mots soient ouverts, accessibles, audibles, palpables. Que le Seigneur fortifie vos cœurs, donne de la force à votre foi, à votre amour pour lui, qu'il fortifie vos cœurs pour que vous lui apparteniez pleinement, totalement
au Christ jour et nuit, en étant, parce qu'il y a un coût, on appartient totalement au Christ en étant irréprochable, ça c'est votre part, irréprochable, irréprochable, quand le Seigneur viendra avec tous ses saints, avec ceux qui lui appartiennent, parce qu'un saint c'est quelqu'un qui appartient à Dieu, avec ceux qui lui appartiennent, et quand il viendra, c'est-à-dire dans sa venue, il viendra nous chercher pour l'ascension. Je vous donne rendez-vous, enfin c'est pas moi, le Christ nous donne rendez-vous sur un chemin, le chemin de l'ascension. Nous allons monter avec lui. Il vient à notre rencontre et nous partirons à sa suite et nous serons, et j'aime l'apôtre Paul, toujours avec le Seigneur, et consolez-vous les uns les autres par ces paroles, nous serons toujours avec le Seigneur. Je vous souhaite un bon temps de l'Ascension et de Pentecôte. Réfléchissez à la fragilité des choses et à la solidité de ces paroles. Restez en relation avec le Christ, priez-le chaque jour, relisez les Écritures, fixez bien votre attention sur tous les mots et relisez encore et encore le même passage. Dieu vous parle, Dieu est avec vous, avec vos enfants, vos âgés, vos malades, Dieu est avec vos voisins, tous ceux qui vous entourent. Il y a quelque chose de Dieu qui va vers eux. Nous prions quelques instants. Seigneur, tu es monté au ciel, fais-nous monter avec toi un jour, afin que nous voyions la beauté de ton amour, la grandeur de ta puissance, et que nous soyons toujours avec toi pour l'éternité. Merci pour ce projet qui nous dépasse, mais nous y croyons, ce projet qui s'appelle tout simplement l'être humain, en Dieu. Amen. Bonne semaine. Dieu ne vous oublie pas. Il a montré dans son Fils qu'il écoute. Il occupe tout. Vos maisons, vos cœurs, votre temps, tout. Dieu vous bénisse. À bientôt.